Bonjour Inigo. Alors, bah écoute, merci de m'avoir envoyé tes vidéos. T'as fait un travail d'une vraie bonne qualité, d'accord? Ça, j'aime bien le travail que tu as fait sur la main gauche, sur les accords, tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment sérieux. Donc, je parle hein, de la deuxième partie, évidemment, la première, tu la connaissais bien. Voilà, donc déjà, je te félicite pour ça parce que c'est pas simple. Et puis, comme tu l'as vu, hein, la deuxième partie, elle est nettement plus compliquée que la première, mais je te l'avais pas dit. Donc voilà, donc là je sens que tu as un petit peu plus de mal, ce qui est tout à fait normal. Et donc il prouve quand même que le travail que tu fais est de bonne qualité parce que, alors j'ai plein de détails, mais c'est à chaque fois des petites choses hein, à corriger. Il y a rien de gênant, hein, c'est plein de petits détails comme ça qui s'ajoutent les uns aux autres. Alors pour la première partie, tu la maîtrises tellement bien en fait que tu prends trop vite maintenant, hein. Il y a la vitesse qu'on cherche à obtenir hein, au début du travail, donc on est souvent un petit peu plus lent par rapport à ce qu'on imagine. Et puis il y a la vitesse que tu peux avoir par rapport à ta maîtrise. Mais là-dedans, il y a aussi le caractère qui correspond à ce que tu veux donner. Et quand tu vois donc un blues, hein, déjà ça incite plutôt à quelque chose d'assez mélancolique, et qui est de plus indiqué lent et mélancolique, hein, tu m'as compris, c'est quand même une indication très claire. Donc il faut toujours que tu puisses déjà, dans ta tête, dédoubler chaque pulsation en 3. Hein, ça c'est quand même très important. Donc je ne sais pas si c'est très clair, c'est comme si tu avais en fait toujours des triolets comme ça qui tournaient quand tu joues. Et ça peut t'aider à maintenir, je pense, un tempo maximum hein, autour de ça, quoi. D'accord? Voilà, je ne vais pas te jouer en entier, c'est juste pour te donner une idée. Toi, tu es plutôt dans quelque chose d'actif en fait. Et un peu comme dans la pièce numéro 4 de Ligeti qu'on avait travaillé précédemment, où toujours je t'incitais à calmer les choses. Là, attention de ne pas retomber là aussi dans quelque chose d'un petit peu trop animé qui ne correspond pas vraiment au caractère. Donc, moi, je te conseille peut-être de laisser un petit peu de côté la première partie, de la laisser un petit peu mûrir hein, et de vraiment concentrer tes efforts sur la deuxième. Tu en auras besoin parce que c'est pas encore fini, même si tu as bien avancé. Et d'y revenir avec quelque chose d'un petit peu plus global hein, sur l'ensemble du morceau, ça devrait aussi t'aider à pas trop appuyer sur le champignon, quoi. Hein. D'accord? Donc vraiment, fais attention à ça parce que dans la deuxième partie, bah, du coup, tu es obligé de ralentir. Enfin, tu vois, il y a tout un tas d'effets comme ça, pas très, euh, pas très sympas qui en découlent. Donc voilà, attention. Alors, donc maintenant, on y va sur la deuxième partie et les détails. Donc, alors c'est parti. Donc moi j'ai mis les numéros de mesure, je ne sais pas s'ils sont sortis sur la photocopie. Donc au début de la deuxième page, on est sur la mesure 16. D'accord? Première mesure de la deuxième page. C'est la mesure 16. Donc voilà, alors ça démarre tout de suite avec un petit détail. Donc troisième temps à la main droite, il faut jouer Do Sol. D'accord hein, je te le fais avec le reste. Je te le fais encore une fois. Voilà, avec la bonne main gauche, c'est mieux. D'accord, donc Do Sol et pas Si bémol. Le Si bémol est pas mal, hein, mais on est simplement sur un accord de septième avec Do Sol à la main droite. Voilà, alors on continue. Mesure suivante. Mesure 17 à la main gauche. Hein, sur cette intervention là, avant de commencer la deuxième partie, et bien ce sont deux croches. On a noir, et toi tu me fais tranquillement trois noirs, ce qui ne donne pas tout à fait la même chose. D'accord? Donc attention de bien avoir la deuxième croche un petit peu en avance hein, justement sur le quatrième temps. Ça va donner un effet un petit peu plus interrogateur. D'accord? Voilà, alors ensuite, on continue. Mesure suivante, mesure 18. À la main droite, à la fin de la mesure, on a deux doubles. D'accord? C'est plus tard, hein. Toi, ce que tu fais, c'est tranquillement deux croches. Et ce qui est donc indiqué, c'est un petit peu plus, là aussi, entre guillemets, dramatique. Hein. Voilà. Donc retarde ces deux doubles et fais-les du coup plus vite hein, pour rattraper. Alors,
Alors, ensuite, je regarde s'il y a autre chose à mesure 18. Non. Alors, mesure 19. Mesure suivante, hein, ça continue. Tu vois, chaque mesure, il y a un petit détail, mais c'est pas grave. C'est normal. Donc, autant la mesure 18 a fait une magnifique appoggiature, et bien à la mesure 19, tu as la réponse hein, de la voix centrale là, avec aussi une appoggiature. Hein, donc cela, ne l'oublie pas hein, sur le troisième temps. D'accord, qu'on est bien. La même intervention voilà, avec l'appoggiature. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose 19, non. Alors, mesure suivante, mesure 20. Alors, oui, ça c'est. Alors, c'est pas une erreur, c'est un conseil que je te donne au niveau du doigté, parce que je te vois mettre sur ce Fa avant la double appoggiature, je te vois mettre un 2 en fait. Et donc sauter pour remettre après un 2 sur le Fa dièse. Donc quand tu arrives sur le Fa, mets un pouce. Hein. Pouce 2, 3, 5, pouce 2, 3, 4. Et pouce là aussi. Comme ça, tu peux pivoter facilement pour redescendre une octave plus bas. D'accord. Donc voilà, c'est un petit détail, mais comme ça t'oblige à t'arrêter pour remettre le même doigt un demi-ton au-dessus, c'est quand même compliqué. Donc voilà, donc mets un pouce dessus. Et bravo pour les accords de la main gauche parce que t'as dû bosser, hein. C'est vraiment très bien. Donc pour la mesure 20, c'est tout. Mesure 21, il n'y a rien. Et donc mesure 22, alors c'est un tout petit détail. En fait, à la mesure 21, donc à la fin du deuxième système, tu as un sol qui est normalement lié au premier temps de la mesure 22. D'accord. Donc on change de système, c'est pas très clair, mais on voit quand même le début de la liaison et la fin donc au début du système suivant. Donc le sol n'est pas rejoué en fait. Hein. D'accord. Donc ça peut tout simplement t'aider à pas évacuer, mais à te projeter hein, vers les doubles notes qui arrivent juste après. Alors, donc mesure 22 toujours. Tu l'as peut-être déjà entendu là, je t'ai joué le deuxième temps. Donc Ré bémol Fa sur la double, c'est très bien. Do mi bémol, c'est très bien. Et là, le Ré, il est toujours bémol en fait. D'accord. Et donc ensuite, quatrième temps, Ré bécard. Et ça, c'est évidemment indiqué puisque le Ré est bémol avant. D'accord. Donc n'oublie pas de répéter le bémol quand il revient. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, parce qu'après, donc, tu t'es arrêté. Alors c'est dommage que tu ne sois pas allé un tout petit peu plus loin. Hein. Tu n'as pas fini la mesure. Hein. C'est des petites choses. Prends peut-être 5 minutes de plus la prochaine fois et termine la mesure. C'est dommage. Voilà. Après que tu n'aies pas fait. Ça, je comprends parce que c'est un vrai boulot main séparée, d'apprentissage des accords et tout. Mais voilà, termine les mesures, ça je te l'ai déjà dit en plus, je crois, hein, c'est pas la première fois que tu t'arrêtes un temps ou deux avant la fin d'une phrase. Voilà, ça c'est. Moi ça me frustre toujours parce que c'est comme si tu me racontais une histoire et puis tu termines pas ta phrase, tu t'arrêtes, ils se marièrent et eurent beaucoup. Là on attend évidemment d'enfants, donc là c'est pareil, tu vois, faut conclure. Et puis c'est tout. Donc peut-être que je te propose de te jouer un petit peu cette deuxième partie qui démarre non pas au début de la deuxième page, mais une mesure plus loin avec la levée 1. Et à partir de la réexposition, hein.
je te propose déjà d'aller jusqu'à la mesure 25, après donc la descente justement que tu n'as pas encore abordée. Pourquoi pas commencer à regarder la réexposition, hein, c'est quand même pas mal modifié, hein, là je me disais en le jouant, hein, par rapport à l'esprit du début, mais on reconnaît quand même des petites choses, donc moi je t'engage voilà, à faire un travail, l'aboutir mains ensemble jusqu'à la mesure 25, de me refaire une vidéo, et puis parallèlement de continuer à apprendre la suite. Voilà, donc si tu as des questions, évidemment, bah, tu n'hésites pas, hein, à me les poser, et puis donc on se retrouve bientôt par vidéo toujours. Bon courage et bon travail.